Hello. Cette nuit, ça fait très longtemps que ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais maintenant que j'ai arrêté de fumer, bah peut-être que je vais refaire des rêves la nuit. Cette nuit, du coup, j'ai fait un rêve très 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 long. En fait, ça commence, on était dans une boîte, il y avait Lulu, et j'étais dans une boîte, en gros, et je croisais mon frère et sa femme, et du coup, je lui demandais comment il allait et tout. Et je crois qu'il répondait enfin pour sa femme, ou il la laissait pas parler, un truc comme ça. Et il m'avait contredit sur un truc, et du coup je m'étais énervée contre lui, mais je me suis jamais énervée contre mon frère de toute ma vie. Donc je me suis énervée assez violemment, et donc je suis partie en laissant mon sac en toile, parce que j'avais plus de batterie dans mon portable. Il y avait mon père aussi à cette soirée. Et je pars avec Lulu en moto. Et donc en fait sur la moto, il y a le téléphone de Lulu qui sonne, elle me dit tiens réponds c'est ton père, donc du coup je réponds, et mon père il me dit Hélène, je suis dans le bus à côté de vous. Et donc je regarde à côté de nous, il y a un bus de tournée, il y a mon père dedans. Il me dit voilà, je crois que j'ai récupéré ton sac avec ton portable, je te le rends quand on arrive là où on arrive, et puis tout à l'heure. Du coup je fais ok d'accord super, tout. Et du coup, on arrive dans un village et mon père veut faire un concert ou je sais pas quoi. Je récupère mon sac et j'accompagne Lulu qui cherche une maison. Elle voulait aller dans un, dans une agence pour louer un appartement dans cette ville. Je sais plus exactement où. Mais un peu la campagne quand même. Genre la campagne du sud, vers Bourges, tout ça. Et, euh, et en fait, on passe devant une cour où il y a un restaurant. Au fond, en fait, je sais pas comment expliquer. La cour, et on va dire que ça c'est la cour. Là il y a l'entrée, et c'est tout là c'est creux. Là il y a un restaurant au fond comme ça. Et là il y a une maison qui, n'est, qui est habitée par les gérants du restaurant mais qui ne dorment pas ici. Et là il y a une autre maison qui est toute neuve mais qui n'a jamais été habitée. Donc là il y a une entrée et genre tout là c'est creux et ça remonte après. Enfin il y a une sorte de fosse avec plein de gravier. Du coup, on entre, et puis Lula, elle dit regarde, là, il y a une maison, elle est pas habitée, viens, on va voir. Et du coup, je dis bon, bah d'accord, c'est ouvert, de toute façon, allons-y. Il y avait pas de serrure dans cette maison. Donc, on arrive, Lulu, elle dit non, mais attends, c'est parfait, de toute façon, je suis juste là pour 2 mois, je viens de me concentrer, je vais demander aux gens du restaurant si ça leur pose pas de problème. Du coup, elle arrive, elle dit oui, bonjour, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que ça vous dérange si j'habite à côté? Ils disent non, non, pas de souci. Donc, Lulu s'installe, tout ça, et il y a pas de problème, machin truc. Puis elle dit bon bah je vais voir ma mère, je reviens dans quelques jours. Donc moi je reste ici et il y a mon père qui vient. Et je me souviens pas exactement, mais on fait la vaisselle ensemble et on cohabite et alors il y a un moment trop adorable où mon papa me dit ah non mais c'est bien, je trouve qu'on fait de bons colocataires parce qu'on a les mêmes goûts euh, à propos de la nourriture, du coup c'est bien, on s'entend bien et puis j'étais très contente. Et donc après, Lulu revient, mon père s'en va. Et donc on vit de cette manière-là, enfin dans la maison inhabitée. Et en fait là, le rêve bascule dans un épisode de... pas tellement... C'est... je sais plus comment ça s'appelle, l'émission sur YouTube avec des histoires parfois policières, parfois non, enfin des histoires vraies, jouées par des faux acteurs et tout là. Bref, on était dans une émission comme ça et du coup je savais qu'il allait se passer un truc à la fin. Et... Et du coup, genre, la chambre de Lulu, elle ressemblait à la chambre de mon père. Il y avait un étendoir devant et un lit derrière. Mais on n'y allait pas souvent. Et puis, surtout, c'était très spacieux, très neuf, très lumineux. Et là, il y a ma mère qui m'appelle et qui dit oui, bonjour Hélène, j'aimerais bien passer quelques jours avec vous, avec ta nièce. Du coup, je suis genre, ouais, super. Il y a ma mère qui arrive, on leur donne une chambre où elle dort avec mon beau-père. Et je donne une chambre à ma nièce. Et moi, je me souviens qu'on faisait à manger, que c'était trop bien et tout ça. C'était un super moment. Et à un moment, j'essaie de mettre ma nièce au lit et j'essaie de mettre ma nièce au lit et elle décide de courir pour faire un bisou à Lulu, pour lui dire bonne nuit. Qu'elle court vers la chambre de Lulu en criant bisous Lulu, bisous Lulu, bisous Lulu. Et mais du coup, on court vers la chambre de Lulu. Je la suis en criant bisous Lulu, bisous Lulu, bisous Lulu.
Et en fait, genre, quand on ouvre la chambre dans les tendoirs, il y a un mec, genre, trop flippant, qui est caché dedans et qui fait genre. Mais vraiment, genre, mélange de Bob dans Twin Peaks et Jack Nicholson dans Shining, genre, ouf, super, super effrayant. Et du coup, bah, je flippe. Et Lulu, elle me fait signe qu'elle m'a, enfin, qu'elle est restée cachée et que le mec l'a pas vue. Elle était cachée sous sa couette. Et du coup, ma nièce, elle commence à avoir super peur, à crier, à crier, à crier. Et le mec s'approche vers moi avec son regard, genre, t'aurais pas dû venir ici. Il explique qu'il surveillait la lumière de la maison et que ça fait un moment qu'il nous avait vus et qu'il attendait le bonsoir pour venir. Et du coup, bah, j'attrape une lampe et je fracasse la tête. Je sais pas vraiment parce que je me suis réveillée.